Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Christ, le cœur du livre de Daniel. Lisons Luc 24, les versets 25 à 27, Jean 5, le verset 39 et 2 Corinthiens 1, les versets 19 et 20. En quoi Christ est-il le centre des Écritures? Luc 24, les versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 2 Corinthiens 1, les versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il ne fait aucun doute que Jésus est central dans les Écritures, et cela inclut également Daniel. Par exemple, le chapitre 1 montre, bien qu'imparfaitement, que l'expérience de Daniel est analogue à celle de Christ, qui a quitté le ciel pour vivre dans ce monde de péché et affronter les puissances des ténèbres. En outre, Daniel et ses compagnons ont reçu du ciel une sagesse semblable à celle de Christ pour faire face aux défis de la culture babylonienne. Le chapitre 2 décrit la figure de la pierre eschatologique pour indiquer que le royaume de Christ finira par remplacer tous les autres royaumes du monde. Le chapitre 3 révèle Christ marchant avec ses fidèles serviteurs dans une fournaise. Le chapitre 4 montre Dieu qui retire son royaume à Nabuchodonosor pendant un certain temps afin que le roi comprenne que les cieux dominent. Daniel 4, le verset 26, dans la version Darby. Cette expression, les cieux dominent, nous rappelle que Christ, le Fils de l'homme, Daniel 7, le verset 13, dans la version seconde 21, reçoit la domination et le royaume, comme le décrit Daniel 7. Le chapitre 5 montre la chute du roi Belchazzar et celle de Babylone au profit des Perses lors d'une nuit de fête et de débauche. Cela annonce la défaite de Satan et l'éradication de la Babylone eschatologique par Christ et ses anges. Le chapitre 6 montre le complot contre Daniel d'une manière similaire aux fausses accusations avancées par les chefs des prêtres à l'encontre de Jésus. En outre, à l'instar du roi Darius qui tente sans succès d'épargner Daniel, Pilate tente lui aussi d'épargner Jésus. Matthieu 27 et versets 17 à 24. Le chapitre 7 dépeint Christ comme le Fils de l'homme, recevant le royaume et régnant sous son peuple. Le chapitre 8 montre Christ en tant que prêtre du sanctuaire céleste. Le chapitre 9 décrit Christ en tant que victime sacrificielle dont la mort confirme à nouveau l'alliance entre Dieu et son peuple. Et les chapitres 10 à 12 présentent Christ comme Michel, le commandant en chef qui combat les forces du mal et qui vient au secours du peuple de Dieu, en triomphant même du pouvoir de la mort. Ainsi, gardons à l'esprit que Christ est central dans Daniel. Chaque chapitre du livre nous expose une expérience ou une idée qui renvoie à Christ. Parmi les luttes, les épreuves ou même les moments de grand bonheur et de prospérité, comment apprendre à garder Christ au centre de nos vies? Pourquoi est-il important de le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.